Bonjour à toutes et à tous, je suis l'écrivain Laurent Dins, auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode un peu différent, pas de parler d'écriture, pas pour parler de fantasy, mais pour vous raconter une expérience qui m'a beaucoup marqué, ma toute première journée de dédicace dans un espace culturel. On parle souvent de publication d'un livre, du travail d'écriture, des corrections ou encore de l'auto-édition, mais on parle finalement assez peu de ce qui se passe après. De ce moment où l'on quitte son bureau, où l'on range son ordinateur et où l'on se retrouve pour la première fois face au lecteur. Le samedi 27 juin, j'étais à l'espace culturel du Leclerc de 40 ans les Marais. Je me suis installé à 10h du matin, j'ai pris une pause d'1 heure vers midi, puis j'ai terminé la journée à 17h30. Sur le papier, cela paraît simple. En réalité, émotionnellement, c'est une toute autre histoire. La veille, je dois l'avouer, j'étais plutôt anxieux. Quelques semaines auparavant, j'avais participé à un festival des sorcières à Gavray, mais un festival c'est très différent. Il y a de nombreux exposants, les visiteurs viennent spécialement pour découvrir des créateurs, des artistes et des auteurs. L'ambiance est propice aux échanges. Là, c'était toute autre chose. J'étais seul, pas d'autres écrivains autour de moi, juste moi, mes livres et l'inconnu. Je me demandais si quelqu'un allait seulement s'arrêter devant ma table. Les premières minutes ont été longues, puis la première heure, et là forcément les doutes arrivent. Je me suis même demandé si la récente canicule n'avait pas complètement changé les habitudes des gens. Je me suis dit que les familles préféraient sûrement aller profiter du beau temps plutôt que de venir dans un centre commercial, ce qui paraît tout à fait logique. Pendant près d'1 heure, il ne s'est pratiquement rien passé. Et puis vers 11h, là, les premiers visiteurs sont arrivés, petit à petit, naturellement, et tout a changé. Ce qui m'a surpris, c'est que très peu de personnes venaient directement pour acheter un livre. Elles venaient surtout discuter, se promener, et finalement, je crois que c'est ce qui m'a le plus plu. Très souvent, les conversations ne commençaient même pas par mon roman. Elles commençaient par la fantaisie en général. On parlait des univers imaginaires, des auteurs, de ce qui nous faisait rêver, des livres que nous avions aimés et qui nous avaient marqués. Puis, naturellement, la discussion revenait sur Gaiala. Je n'avais pas l'impression de vendre un livre, j'avais la simple impression de discuter avec des passionnés. Et puis, il y a autre chose qui m'a étonné, et forcé de constater que la très grande majorité des personnes qui se sont arrêtées étaient des femmes. Elles étaient curieuses, posaient énormément de questions sur l'univers, les personnages, l'histoire. Je ne m'attendais pas du tout à cette proportion. À la fin de la journée, j'avais vendu une dizaine de livres. Pour une première séance de dédicace dans un espace culturel, je trouve que c'est un très beau résultat. Mais il y a une chose qui m'a encore plus marqué. Chaque personne m'a demandé une dédicace. Pas une seule ne m'a répondu « non merci ». Bien au contraire. Toutes avaient envie de repartir avec un exemplaire personnalisé. Et je peux vous dire que cela fait quelque chose. Quand on passe des mois, parfois des années à écrire un livre seul à son bureau, écrire un prénom à l'intérieur de ce livre pour quelqu'un qui vient de choisir votre histoire, c'est un moment très particulier. Je ne pensais pas que cela me toucherait autant. Et si je devais retenir une seule chose de cette journée, ce n'est pas les ventes, ce sont les rencontres. On pourrait me demander quelle a été la plus belle, et honnêtement, je serais incapable de répondre, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une. Elles ont toutes été particulières. Chaque personne est arrivée avec son histoire, ses goûts, sa façon d'aborder la lecture. Certaines discutaient longtemps, d'autres étaient plus réservées, mais toutes avaient cette curiosité qui rend l'échange agréable. Et je dois reconnaître que j'ai été également très agréablement surpris par l'équipe de l'espace culturel de 40 ans. Ils ont été accueillants, disponibles et intéressés. Ils sont venus discuter avec moi à de multiples reprises au cours de la journée. Je pensais sincèrement rester seul derrière ma table. Et en réalité, pas du tout. L'ambiance était conviviale du début à la fin. Bien sûr, il y a eu des moments plus légers. Ma compagne était présente avec moi toute la journée. Comme je suis quelqu'un d'assez réservé, dès qu'il se passait quelque chose d'amusant ou qu'une situation me faisait sourire, je me tournais vers elle. Au final, ce sont surtout ces petits instants de complicité qui me resteront parmi mes meilleurs souvenirs. Ce qui m'a également rassuré, c'est de constater que les lecteurs existent toujours. On entend souvent dire que plus personne ne lit.
et je ne suis pas certain que ça soit totalement vrai. En revanche, j'ai remarqué que le public était plutôt composé de personnes de mon âge, voire peut-être même un peu plus âgées. Les jeunes étaient beaucoup moins nombreux, je n'en ai quasiment pas vu, mais voir autant de personnes encore passionnées par les livres m'a fait énormément plaisir. Cela me donne encore plus envie de continuer à écrire. Il y a un aspect auquel je n'avais pas pensé. Entre 2 visiteurs, j'ai eu le temps de me promener dans les rayons, observer les couvertures, regarder les tendances, voir les nouveautés. Quand on écrit toute l'année chez soi, on finit parfois par vivre un peu dans sa bulle. Là, cela m'a permis de reprendre le pouls de ce qui se fait aujourd'hui. Non pas pour copier, mais simplement pour rester connecté au monde du livre. Cette journée a eu également une conséquence inattendue. 2 nouvelles séances de dédicaces se sont déjà prévues pour septembre et octobre. L'une sera consacrée à mon autobiographie Journal d'un vagabond, une aventure inattendue, et l'autre devrait avoir lieu autour d'Halloween. Je dois avouer que celle-ci m'amuse particulièrement. Quand on écrit de la fantasy, Halloween est forcément une période un peu spéciale. Il y a de fortes chances que je joue le jeu jusqu'au bout, en venant déguisé. Pour finir, je crois que cette journée m'a appris une chose essentielle. Rencontrer physiquement ses lecteurs n'a absolument rien à voir avec les réseaux sociaux. Sur Internet, on échange derrière un écran. Lors d'une dédicace, tout est immédiat. Il faut trouver les bons mots, présenter son univers, donner envie sans raconter toute l'histoire, écouter, répondre, improviser. Et pour quelqu'un comme moi, qui ne se considère pas comme un grand communicant, c'est un excellent exercice. À la fin de la journée, j'étais complètement vidé. Pas parce que le travail était physique, non, bien au contraire, mais parce que le stress, l'attente, les discussions et toutes les émotions accumulées finissent par vous rattraper. On rentre chez soi épuisé, mais heureux d'avoir réussi à affronter ses peurs. Finalement, cette première séance de dédicace m'a confirmé une chose. Écrire un livre est une aventure extraordinaire, mais rencontrer les personnes qui vont le lire donne encore plus de sens à ce travail. J'espère sincèrement que cette journée n'était que la première d'une longue série. Merci à toutes les personnes qui sont venues me rencontrer, à celles qui m'ont fait confiance en repartant avec l'un de mes livres, ainsi qu'à toute l'équipe de l'espace culturel de 40 ans pour son accueil chaleureux. Et merci à vous de suivre cette aventure depuis le début. À très bientôt pour un prochain épisode.